la traditionnelle rencontre veille de prière organisée par les charismatiques a eu lieu ici à la cathédrale Sainte-Anne. Tout d'abord, une célébration eucharistique a été célébrée. Ensuite, au programme, nous avons eu des temps de louange, des temps de prière, d'intercession, des temps de témoignage et une conférence animée par le révérend abbé Ambroise Moussatine sur le thème « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Le contexte est celui, vous le savez, nous le savons, de l'arrestation, de la passion et de la mort proche de Jésus que nous revivons chaque vendredi saint à la lumière de l'évangile selon Saint Jean. La passion de Jésus est perçue par Jean comme une marche libre, déterminée et victorieuse vers la croix pour y accomplir le salut de l'humanité, comme un combat contre les forces du mal, comme une oblation, un don de la vie du Christ anticipé dans l'Eucharistie le jeudi, lorsqu'il donne le pain. Ceci est mon corps. Don total anticipé dans l'Eucharistie et réalisé pleinement sur la croix lorsqu'il meurt. Ce don est perpétué dans l'Eucharistie que nous célébrons. Que faisons-nous de nos oui? Chacun doit assumer son oui. Le modèle, c'est la Vierge Marie. Oui, jusqu'au bout. Oui, aussi, dit par le Christ. Mati nekkoon nekkatu mati. Génn naa ci raxasu naa ci. Je vais refaire ma vie. Tiens, ça. Personne ne le choisit, c'est clair. Chers amis, oui, quelquefois, on ne refait pas une vie. On essaie de la reconstruire. Parce que le passé fait partie de nous, avec ses blessures, ses joies, ses peines, ses espoirs. Et sa part de mystère. On doit apprendre comme la Vierge Marie la fidélité, la constance dans la foi, dans nos engagements, dans nos rapports les uns aux autres. Cette vivante veille a été clôturée par un temps d'échange entre les fidèles pour tout simplement se souhaiter les vœux les meilleurs en cette nouvelle année. Les souvenirs de l'année passée sont nombreuses. Bon, je me souviens de, par exemple, toutes les liturgies que nous avons partagées, les fêtes que nous avons eu à passer ensemble. Et je me souviens également de quelque chose que j'ai vécu avec des groupes de femmes, où je travaille avec des femmes catholiques et des femmes musulmanes. Et nous avons eu à partager un repas. Par exemple, un repas que nous avons partagé ensemble entre musulmans et catholiques. Et là, nous avons vraiment discuté des problèmes de la famille, des problèmes du Sénégal. Et c'était une journée vraiment très intéressante et qui a intéressé tout le monde. Ce que j'attends pour cette année, vraiment, je voudrais que ça soit une année de paix, une année de santé et une année de joie. Véritable joie pour les familles et dans les cœurs. Et je voudrais également qu'il y ait la paix au Sénégal. Vraiment que ça soit une année de paix pour tout le pays du Sénégal. Et je souhaiterais aussi que ça soit une année pour l'Église, pour qu'il y ait beaucoup plus de partage au niveau de l'Église et qu'il y ait aussi beaucoup plus d'engagement des fidèles catholiques au niveau de l'Église également. Donc que chacun puisse apporter son petit pour que vraiment l'Église puisse avancer. Oui, l'année 2022 étant finie, nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés durant cette année. Beaucoup de souvenirs, des joies et des peines. Mais toujours nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons dû vivre durant l'année 2022 qui vient de s'écouler. Et nous lui demandons de l'année 2023 qui est là, où nous sommes présentement,
de nous remplir de ses grâces. Comme nous sommes dans le cadre de l'Église et nous cheminons dans l'esprit synodal, nous demandons au Seigneur de nous accorder la paix. La paix dans tous les plans, dans tous les domaines. La paix pour tout le monde. Que les guerres cessent dans le monde et que la paix nous réunisse, nous tous enfants de Dieu. Que cette année 2023 nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonnes choses. Et ces bonnes choses, qu'elles se résument dans la paix, comme le pape François nous y appelle, nous tous vivons et prions pour la paix dans le monde. Cette année, j'attends beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et de miracles. Et pour l'Église, je souhaite qu'on soit encore plus fortifié dans notre vie chrétienne, qu'on avance ensemble. Et dans le monde, je souhaite la paix, fin de la guerre, la famine, et pour les femmes iraniennes, qu'elle ait la liberté. Je souhaite qu'il n'y ait plus de tensions, plus de combats politiques et qu'on soit tous ensemble pour un meilleur avenir.